Deuxième modalité, modalité subalterne de la signification à domicile ou à résidence. On suppose donc que la signification à personne a été impossible. Et pour les raisons que je viens de dire, on peut ici se concentrer sur l'hypothèse de la signification à personne physique. Dans ce cas, l'huissier de justice va chercher à procéder à la signification au domicile, au lieu où réside le destinataire de l'acte, domicile à défaut, la résidence. C'est-à-dire concrètement le lieu où l'on a le plus de chances de trouver l'intéressé, le lieu où il demeure, habituellement. Naturellement, en ce lieu, l'acte ne peut être remis à n'importe qui. Il s'agit de trouver dans un lieu un autre que le destinataire. Le décret du 28 décembre 2005 a réduit à cet égard le nombre de personnes qui peuvent recevoir un acte de signification à domicile ou à résidence. Auparavant, la remise devait être faite en priorité à toute personne présente sur les lieux du domicile ou de la résidence. Un intime, un proche par hypothèse, puisqu'il se trouvait pratiquement dans le logement de la personne à laquelle il s'agit de notifier, de signifier. À défaut, la signification peut encore être faite soit au gardien de l'immeuble, soit même à défaut à tout voisin. Et on imagine que ces procédés n'étaient plus en accord avec les exigences du respect de la vie privée, les nécessités de la discrétion. Pour éviter des indiscrétions, des curiosités assez malsaines, eh bien, ces deux dernières possibilités ont été supprimées en 2005. Désormais, l'acte ne peut plus être remis qu'à une personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Et encore faut-il d'ailleurs que cette personne, on songe au conjoint, à des enfants, du moins s'ils ont le discernement nécessaire, eh bien accepte de recevoir l'acte de signification. Et si tel cas, il suffira que la personne décline ses noms, ses qualités, ses identités, qualités qui seront visées dans le corps de l'acte de signification. Elle donnera alors récépissé de l'acte de notification et cet acte sera considéré comme ayant été signifié. Mais à ce stade, le destinataire lui-même n'en aura pas connaissance, bien évidemment. Et l'on ne peut être sûr que l'acte lui sera effectivement remis par la personne qui l'aura reçu pour son compte. Et c'est pourquoi, là encore, la loi a prévu des formalités supplémentaires. Concrètement, l'huissier de justice devra laisser au domicile du destinataire un avis de passage qui informera ce destinataire de la signification avec indication de la personne à qui l'acte aura été remis pour valoir signification. Et le jour même, ou bien le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice devra en outre envoyer au destinataire une lettre simple qui comportera les mêmes mentions dans le but de multiplier les chances qu'elle ait effectivement connaissance de cet acte de signification. En pratique, cependant, l'huissier de justice souvent va se heurter soit à porte close, soit à refus de la personne présente dans les lieux de recevoir l'acte de signification. Et dans ce cas, le Code de procédure civile avait prévu une signification qui devait s'opérer de manière subalterne à mairie. Cette signification à mairie n'assurait pas davantage que la précédente le respect des exigences de la vie privée, des exigences de discrétion. Et c'est pourquoi elle a été supprimée, elle a été remplacée par le décret du 28 décembre 2005 qui prévoit désormais dans ce cas que l'huissier de justice, après avoir vérifié que le destinataire de l'acte réside, habite au lieu où la signification a été tentée, va dresser un avis de passage et va le laisser dans les lieux en mentionnant la nature de l'acte qu'il s'agit de signifier, le nom du requérant, et en mentionnant que la copie de l'acte qu'il s'agit de signifier doit venir être retirée en l'étude de l'huissier de justice par son destinataire ou par un mandataire qui l'aura chargé de recevoir l'acte pour son compte. Et si tel est le cas, à ces conditions,
eh bien la signification sera considérée comme ayant été faite à domicile ou à résidence, n'est plus une signification subalterne, c'est une modalité particulière de la signification à domicile ou à résidence, signification à domicile ou à résidence par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice. Dernière précision, il existe encore des hypothèses de signification qui sont des significations subsidiaires encore plus ultimes que les précédentes. On peut imaginer quelques cas de figure qui sont des cas plus complexes. Et tout d'abord, la signification qui est faite à une personne qui n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. C'est la signification d'une personne dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas qu'on n'est pas en mesure de localiser dans l'espace. Et c'est aussi le procédé qu'il faut utiliser pour signifier à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu qui est indiqué au registre du commerce et des sociétés. Avant un décret de 1986, dans ce cas, on utilisait la signification dite à parquet. C'était le ministère public qui devait se charger de cette signification. Aujourd'hui, on procède différemment. Procède suivant des règles qui sont fixées à l'article 659 du Code de procédure civile. L'huissier qui n'est pas parvenu à retrouver la trace du destinataire de l'acte, eh bien, va dresser un procès-verbal dans lequel il va relater précisément ses diligences. Les diligences qu'il aura accomplies pour retrouver le destinataire de l'acte. Et à peine de nullité de la signification, le jour même, ou le premier jour ouvrable suivant, comme tout à l'heure, il va envoyer au destinataire un acte à sa dernière adresse connue et par lettre recommandée une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte. Et le jour même encore, par lettre simple expédiée à la même adresse, l'huissier de justice va aviser le destinataire de cette formalité. Et que celui-ci soit effectivement touché ou non, dès lors que la signification a été réalisée dans le respect de ces règles, elle sera censée avoir été faite à la date du procès verbal. Simplement, le juge pourrait imposer des diligences supplémentaires s'il estime celles qui ont été accomplies insuffisantes. Article 662. Autre cas particulier, c'est le cas de la personne qui réside en dehors des départements français. On suppose une personne qui réside en dehors des départements français, métropolitains ou ultramarins, une personne qui réside soit sur un territoire d'outre-mer, soit à l'étranger. Eh bien, dans ce cas-là, la notification va être plus complexe parce que chaque système dispose de règles de notification qui peuvent être différentes. Dans ce cas-là, de deux choses l'une. Soit la personne réside dans ce qu'on appelle une collectivité d'outre-mer, ou bien en Nouvelle-Calédonie. Il faut, depuis le décret du 28 décembre 2005, procéder par l'intermédiaire de l'autorité compétente sur place, autrement dit, par l'intermédiaire de l'équivalent de l'huissier de justice, avec des règles qui sont détaillées aux articles 660 à 662 du Code de procédure civile. Soit, c'est la deuxième hypothèse, le destinataire réside à l'étranger, cette fois-ci. Dans ce cas-là, on recourra au procédé dit de la signification à parquet. L'huissier de justice va remettre l'acte à signifier à parquet, et c'est le parquet qui va s'assurer de la retransmission de l'acte au destinataire par la voie diplomatique. Telles sont les modalités de la signification, de la notification plus généralement, lorsque cette notification emprunte les voies traditionnelles du papier. Il reste qu'aujourd'hui, le numérique a tendance, en toute discipline, en toute matière, à se substituer à l'écrit. Et c'est vrai aussi en procédure civile. De sorte qu'il faut envisager derrière la notification les règles de la notification dématérialisée. Alors précisons d'abord qu'un décret du 28 décembre 2005, dont on a déjà eu l'occasion de voir plusieurs applications, introduit dans le Code de procédure civile des règles qui sont consacrées à la communication par voie électronique. Ces règles figurant aux articles 748.1 à 748.9 du Code de procédure civile. Et il en résulte, je cite, que les envois,
les remises, les notifications des actes de procédure, des pièces, des avis, des avertissements ou des convocations, des rapports, des procès-verbaux, ainsi que des copies expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles, eh bien, peuvent être communiquées, peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions et des modalités qui sont précisées par le Code de procédure civile et par des arrêtés, des décrets complémentaires. Autrement dit, la procédure civile, avec ce décret, est entrée de plein-pied dans l'ère du numérique. Toutefois, pour y parvenir, il fallait encore s'assurer que les procédés de communication dématérialisés soient sûrs. Il fallait garantir leur sécurité, leur fiabilité, et par conséquent, des règles techniques ont dû être prises pour assurer l'agencement de cette substitution du numérique à la communication physique. Alors les textes y pourvoient schématiquement en imposant pour ces communications électroniques le recours à des réseaux privés virtuels qui sont sécurisés. Ainsi, la justice dispose d'un réseau numérique privé virtuel, le RPVJ, réseau privé virtuel justice, par lesquels transitent toutes les communications qu'elle veut faire dans le cadre d'un procès. Et les auxiliaires des parties, avocats, huissiers de justice, se sont dotés également d'un réseau privé virtuel, le RPVA pour les avocats, réseau privé virtuel avocats, qui sont connectés, mis en relation avec le réseau privé virtuel justice. Il y a interconnexion de ces réseaux. L'un et l'autre étant sécurisés, eh bien les actes des avocats peuvent arriver à destination de la juridiction, inversement, les actes de la juridiction peuvent arriver à destination des avocats, ce qui donne toute sécurité technique à ces communications. Et ainsi, ces communications se substituent progressivement aux communications traditionnelles, aux bulletins papier qui existaient dans les procédures classiquement. Les textes du Code de procédure civile pourvoient à cet égard à l'équivalence des différents procédés. Articles 748.2 et 748.3 pour les règles particulières. Alors, en principe, cette communication électronique doit avoir été acceptée par le destinataire de l'acte. C'est ce que prévoit l'article 748.2 du Code de procédure civile. Mais le même texte réserve le cas des dispositions spéciales qui imposent l'usage de la communication électronique. Et c'est déjà le cas en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire. La communication électronique s'est substituée aux échanges matérialisés de naguère. Il n'est pas douteux que cette substitution va se généraliser, que ce qui est la norme aujourd'hui en procédure d'appel avec représentation obligatoire le deviendra prochainement en première instance, au moins dans les procédures sans représentation obligatoire. En outre, pour donner une plus grande efficacité encore au processus, la jurisprudence, la Cour de cassation, mettant fin à un conflit entre les juridictions du fond, a décidé dans un avis très important du 9 septembre 2013 que l'inscription d'un avocat au réseau privé virtuel qui le concerne, le RPVA, eh bien, vaut acceptation de la communication électronique de manière générale. Le simple fait de s'y être inscrit vaut acceptation de la notification de la communication par n'importe quel confrère dans les procédures qui les opposent. Et cette solution est si judicieuse qu'elle a été consacrée récemment. Elle est entrée dans la loi avec le décret du 15 mars 2015. Désormais, elle est inscrite à l'article 748.2, alinéa 2. Ainsi, pratiquement, devant toutes les juridictions, les avocats peuvent recourir entre eux à la communication électronique. Et les greffes peuvent semblablement leur notifier électroniquement avis et bulletins. Je finirai ces propos en remarquant que les huissiers de justice ne sont pas en reste non plus. Ils ont été autorisés par la loi Béteille du 22 décembre 2010 à établir sur support électronique les originaux des actes qu'ils dressent, suivant des procédés qui sont là encore fiables, sécurisés, avec toute garantie technique, suivant l'agrément de la Chambre nationale des huissiers de justice. Et les huissiers de justice peuvent aussi délivrer des expéditions électroniques des actes qu'ils auraient dressés sur support papier. Et la loi Béteille, la même loi du 22 décembre 2010, les a autorisés à constituer
un registre des personnes qui acceptent de recevoir de leur part des significations électroniques avec des modalités qui ont été précisées par décret arrêté en 2012. Il en résulte que la signification qui est réalisée dans le respect de cette exigence de consentement a la même efficacité qu'une signification réalisée par la voie ordinaire classique. Elle sera tenue pour une signification à domicile ou pour une signification à personne, suivant les cas, suivant que le destinataire en aura pris connaissance le jour même ou un jour ultérieur, tout cela étant organisé avec des procédés très techniques.